Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Je ne sais pas si vous allez entrer en hypnose rapidement ou si vous allez y entrer profondément, mais il est possible que votre conscience se repose pendant que votre inconscient œuvre pour votre bien-être. Et parfois, c'est un jour comme aujourd'hui qu'on décide d'arrêter de s'auto-saboter et de faire équipe avec toutes les parties de soi pour arriver à réaliser ce que l'on souhaite. Vous pouvez vous autoriser à aller au plus profond de vous et à laisser la magie de mes mots vous bercer tendrement. Vous n'allez pas entrer en hypnose tout de suite, mais vous pouvez peut-être vous imaginer dans un endroit où vous vous sentez détendu et apaisé, peut-être à la mer, peut-être à la campagne ou dans votre maison d'enfance. C'est à vous de choisir le lieu que vous souhaitez. Je ne sais pas quel est cet endroit, mais vous pouvez imaginer les odeurs, la sensation sous vos pieds, les bruits environnants, comme une couverture pour vous envelopper et descendre encore un peu plus profondément en vous. La plupart des gens sentent leurs yeux bouger rapidement derrière leurs paupières. D'autres, leurs membres devenir lourds, alors que certains vont lever leurs mains, comme à l'école pour indiquer que votre inconscient est présent. Si vous en sentez l'envie, vous pouvez vous autoriser à relâcher ce qui a besoin de s'en aller. C'est peut-être le moment idéal pour libérer ce que vous avez enfoui et décider d'arrêter de s'auto-saboter. Vous pouvez décider de croire en la magie de mon histoire ou vous laisser porter simplement par le son de ma voix. Je vous propose de revoir le brouillon de vos pensées et d'écrire aujourd'hui le début d'un nouveau chapitre. Vous pouvez commencer à vous relaxer et si vous le souhaitez, écoutez l'histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire de Marie. Marie est une maîtresse d'école passionnée. D'aussi loin qu'elle se souvienne, elle a toujours voulu être enseignante. Enfin, aider les enfants, leur apprendre des choses, les aider à résoudre des problèmes. Elle adorait ça. Elle avait l'impression de participer à leur préparation pour affronter la vie. D'ailleurs, elle trouvait ce terme étrange, affronter la vie. Elle préférait dire à ses élèves qu'elle était leur coach pour les entraîner à être celui et celle qu'ils voulaient être. Elle avait pour habitude de les encourager à atteindre leurs objectifs. Elle croyait profondément que rien ne leur était impossible, que s'ils le souhaitaient réellement, ce n'était qu'une question de temps avant de pouvoir réussir à les atteindre. Aujourd'hui, elle avait une nouvelle question pour ses élèves. Elle leur demandait ce qu'ils voulaient avoir réalisé à l'âge de leurs parents. Comment ils voyaient leur vie, quels rêves voulaient-ils avoir réalisés. Mais il n'est pas facile pour un enfant de 8 ans d'imaginer son avenir. Après avoir écouté certains enfants, elle comprit qu'ils étaient tous en train de minimiser leurs rêves. Ils cherchaient inconsciemment à donner une version de leur avenir qui serait convenable. Elle était triste de constater que déjà très tôt, les enfants mettaient des barrières, des plafonds à leurs rêves pour répondre aux attentes de la société, de leurs parents, de leurs professeurs. Mais ce n'était pas du tout ce qu'elle attendait de cet exercice. Elle voulait entendre des rêves d'exploration dans l'espace, de balades à dos d'éléphant ou encore de sauveur du monde. Elle demanda alors à Martin s'il était vraiment sûr que c'était ce dont il rêvait, au plus profond de lui-même.
Elle ajouta: qu'aimerais-tu réellement si tu pensais que tout était possible, un peu comme dans un conte ou un film? L'enfant changea alors de version et, débarrassé des limites de ce qu'il pensait possible, il ouvrit alors la porte de ses rêves. Marie voyait les étoiles dans ses yeux quand il racontait son histoire, et bientôt les autres élèves firent de même. Une fois que tout le monde eut fini de raconter ce qu'ils aimeraient avoir réalisé, elle leur demandera pourquoi ils n'avaient pas parlé de ce qu'ils voulaient réellement lors de la première question. Martin lui dit alors qu'il avait peur que les autres rient de lui, qu'ils se moquent, car ce n'était pas possible. La maîtresse leur expliqua que rien de ce qu'ils avaient exprimé comme rêve aujourd'hui n'était impossible. Il serait peut-être un peu différent, mais que tout était possible. Par exemple, continua-t-elle, moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être une super-héroïne et aider les autres enfants à résoudre leurs problèmes et les aider dans leur vie. Alors oui, je n'ai pas de super pouvoir, mais j'ai choisi un métier me permettant d'aider les enfants à surmonter leurs difficultés et, je l'espère, à avoir une vie pleine de rêves. Je ne sais pas à combien de ces enfants, ce jour-là, elle aida à s'ouvrir au champ des possibles et à considérer qu'ils étaient capables de réaliser leurs rêves. Mais ce que je sais, c'est que son discours fut l'un de ceux qui contribua à briser le plafond des rêves de Martin et lui permit de réaliser de grandes choses. Et parfois, des mots font des déclics et après les avoir entendus, on se sent plus apaisé, plus serein, comme s'ils nous avaient libérés de nos peurs, de nos croyances limitantes, pour enfin arrêter de s'auto-saboter. Imagine-toi d'ici quelque temps, heureuse de constater que tu as commencé un nouveau chapitre de ta vie. Ton discours interne est en train de se transformer en apportant la douceur, la facilité et l'amour dont tu as besoin pour te guider. D'ici quelques instants, cette hypnose va se terminer et tu vas pouvoir revenir à la réalité en te sentant déjà plus sereine et apaisée pour ce nouveau chapitre qui commence. Tu vas pouvoir réunir toutes les parties de ton être afin de revenir en douceur à la réalité. Et quand tu le souhaiteras, au rythme souhaité, tu pourras revenir ici et maintenant, au moment présent. Ce fut un plaisir pour moi de t'accompagner et j'espère que mon histoire t'aura ouvert les voies pour arrêter de t'auto-saboter. Retrouve mes audios d'hypnose en boutique sur mon site laetitia-blasquez.com. À bientôt!